Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya. Les gars, soyez le bienvenu sur le site abidjan.net et puis au journal de l'émergence. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis, tous ceux qui sont un peu partout, que ce soit à Goulou, Anani Lachou, Ali Chao John, sans oublier mon fils Mas Gradel, et puis mon ami et frère Gibril Sissé, je salue tous ce soir. Sans oublier Kolo Touré, qui est un garçon, Kolo, ça c'est des partenaires que j'aime bien, et puis aussi sans oublier quand même l'un de mes jeunes gens que j'ai appris, connaît comme Matien. Il y a longtemps un peu j'ai eu ces nouvelles, mais que Dieu le protège et que Dieu fasse que tout aille comme il faut. Je tiens à vous dire que moi, c'est Guy de Fer. Nous faisons cela dans le cadre de la participation, de la bonne gouvernance et de l'éthique morale ici en Côte d'Ivoire. Ce qu'on dit, si ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez appeler, je suis prêt à vous répondre. Je n'aime pas me cacher et je veux qu'on aille au bout. Émergence, doya, émergence, doya. Parlant de la tournée du chef de l'État dans le Nord, ça a été une grande réussite. Et puis moi, ça ne me surprend pas. Bon, des gens du Nord qui ont mis Alassane et qui l'ont pris pour leur fils depuis des années. Ils sont regroupés entre eux afin de soutenir Alassane et le mettre, le propulser, l'élire comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et il part chez lui, leur dit merci. Bon, cette idée populaire que j'ai vue, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment, c'est normal. Ça ne m'étonne pas, c'est normal. Et je dis que c'était très bien. Et je tiens à féliciter quoi, en toute sincérité. Il y a des choses que la a fait qui m'ont plu. D'abord, au niveau de la construction du pont entre Béléban et puis la Guinée. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est un acte très fort. Oufou-Bagni le disait que quand tu vis avec tes voisins, tends-leur la main. Et je ne sais pas qui a donné l'idée à Alassane pour lui dire de faire un pont entre Béléban, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et cela s'est fait en l'espace de 2 mois. C'est-à-dire, c'est un acte qui m'a plu, ça m'a surpris, ça m'a plu. Je lui dis sincèrement merci. Le seul petit côté où j'ai un problème, c'est le fait que Alassane puisse partir à Odiéné, sans arriver à Sédougou, et il part directement à Béléban. Ça m'a fait quelque chose. Parce qu'il faut être honnête. Sédougou a été longtemps une sous-préfecture. Béléban n'était pas une sous-préfecture et Béléban dépendait tout le temps de Sédougou. Sédougou était une commune. Et entre Sédougou et Béléban, ils ont créé un système où quand le maire de cette zone-là, c'est-à-dire le maire de Béléban, c'est lui qui va commander aussi Sédougou, c'est lui dans le maire de Sédougou, c'est lui qui commande Béléban, le maire le député de Béléban, c'est lui qui commande aussi Sédougou. Donc ils ont fait un système où c'était tournant. C'est-à-dire quand ton propre maire est ressortissant de Sédougou, et bien on prend pour député, est ressortissant de Béléban. Mais Sédougou a été sous-préfecture avant Béléban. Et au temps de Bédié a essayé d'ériger Béléban en sous-préfecture. Et après, ils ont annulé parce que, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de villages qui étaient derrière Béléban. Parce que pour être une sous-préfecture, il faut qu'il y ait des villages que tu commandes. Et Alassane est venu. Sédougou était sous-préfecture. Et Béléban dépendait de Sédougou. Alassane vient, il devient prendre la République de Côte d'Ivoire. Carrément, Sédougou reste toujours sous-préfecture et ça va faire de Béléban préfecture. C'est-à-dire, je n'ai pas apprécié parce que j'estime qu'on devait d'abord faire Sédougou préfecture et puis faire maintenant Béléban sous-préfecture. Mais il n'a pas le droit de sauter l'ancienne sous-préfecture qui était là, aller donner la préfecture à Béléban et puis Béléban va commander Sédougou. C'est des choses qui peuvent créer des filtrations. Et puis, j'aurais souhaité dans sa tournée, c'est-à-dire c'est des petits calculs politiques. On appelle ça de la communication politique. Je souhaitais qu'Alassane descende quand même à Sédougou. Et c'est bien. Avant, les gars passaient par Odiéné. D'Odiéné, on passait par Sédougou. Et de Sédougou, on part directement à Béléban. Mais aujourd'hui, dès qu'Alassane est venu, il a fait une nouvelle voie qui part directement de Odiéné, pour aller directement à Béléban, sans passer par Sédougou. Voyez-vous, ça peut créer des petites frustrations. C'est pas joli. Tous ceux qui sont autour d'un chef d'État, il y a ce qu'on appelle la communication et il y a la communication politique. C'est des petites erreurs qu'on ne doit pas commettre. C'est vrai, vous allez expliquer par des A plus B de manière académique et officielle. Mais dans la mémoire du citoyen lambda, c'est difficile à comprendre. Et puis moi,
si j'étais là, je vais souhaiter qu'Alassane passe à Tiémé. Tiémé qui a été une vieille ville, Tiémé de laquelle René Caillé a dormi, a séjourné. Eh bien, c'est une ville historique. Eh bien, c'est une ville quand même importante dans le paysage touristique historique de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'un grand homme comme René Caillé, qui a séjourné, qui a habité Tiémé, le chef de l'État pouvait faire même 1 heure. Ça me plaît beaucoup. C'est en cela que je dis que quand j'ai vu le chef, c'est des choses que des gens doivent chercher à faire. Dans la vie, il faut savoir comment faire et comment faire pour évoluer. Et aujourd'hui, vous avez vu, Alassane veut faire, par exemple, le voyage à Gagnoua. Je lui demande, moi, d'aller faire une visite d'État à Gagnoua. Ça me tient beaucoup à cœur. Qu'il le fasse, et c'est très important. C'est très bien, oui. Si c'est des moyens qui lui manquent, moi je n'en ai pas, mais on peut appeler des gens qui peuvent l'aider à financer ce voyage-là. C'est important. Ça peut permettre quand même c'est-à-dire tu vois quoi, de réveiller cette ville-là. Émergence, émergence, C'est en cela que j'ai apprécié le congrès d'Afrique-Guessan. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fatiguée des comportements radicaux. Le monde entier est fatigué des comportements radicaux. Parce qu'un comportement radical entraîne toujours un pays à la guerre. Et ce n'est pas du tout bien. Et j'apprécie l'attitude d'Afrique-Guessan et ses militants qui mettent en avant l'intérêt général au lieu d'un intérêt personnel. La guerre, le comportement radical, on a vu comment est-ce que ça nous a conduit à la guerre. Je n'aime pas ces gens de comme ça là. Et je suis fatigué des partis politiques radicaux. Et je ne les aime pas du tout. Je ne les aime pas du tout. Parce que j'estime que dans la vie, ce n'est pas ta volonté qui compte. Il faut plutôt proposer et nous en discutons. On a vu. Mais je dis un peu à l'aide du FPI. Le RDR, il n'était pas radical. Ils sont rentrés par la diplomatie, la manière dans votre gouvernement avec Gbagbo Laurent. Travailler avec vous, marcher avec vous. Et ils vous ont eu. Ils vous ont eu. Et c'est ça qu'on appelle la diplomatie politique, la stratégie politique. Et c'est ça que vous devez adopter. Afil a compris, il s'en va tranquillement. Vous avez intérêt à suivre. Un grand politicien doit être un grand stratège. Soyez stratège. Émergence, émergence, Alassane, ça va déclarer le prix du courant. Mais c'est dangereux. Heureusement qu'il a compris. Un chef d'État aussi, quand on lui parle, il faut qu'il comprenne. Il ne doit pas être têtu. Il a fait le communiqué depuis au dîner, il fait un conseil des ministres pour dire qu'il va augmenter. Mais dès que les Ivoiriens ont réagi, il a revu sa position à la baisse en disant que les ménages, il y a près de certains coûts sociaux ne sont pas concernés, c'est plutôt les grosses entreprises qui sont concernées. Ça, un chef d'État écoute les gens, c'est une très bonne chose, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas qu'il oublie, ces grandes entreprises dont le courant sera augmenté vont répercuter sur ce courant-là sur les prix des ventes des produits qu'ils fabriquent. Il faudrait qu'ils sentent un peu. Il ne faut pas on va penser qu'en le faisant, on est épargné, c'est vrai, nous épargne, mais on nous rattrape. Ça, il faut qu'on se le dise. Émergence, émergence, Et puis, il faut qu'ils prennent le temps un peu de dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, il faut que chacun assume vraiment sa responsabilité, en toute sincérité. Aujourd'hui, on a fait le limogeage d'Alain de Bognon. Je ne voudrais pas que l'enquête reste comme ça en bout de chemin, qu'on n'attende pas. Je veux avoir, la Côte d'Ivoire veut avoir les résultats de l'enquête. Si ça doit se faire devant un juge, que ça soit fait. On n'aimerait pas qu'on prenne des décisions comme ça, on enlève des gens et puis il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'enquête. L'enquête concernant le limogeage du ministre des Sports, moi je tiens à cela. Pour que chacun de nous comprenne que désormais on n'est plus dans un pays où il y a de l'impunité totale. Tu poses un acte, tu vas répondre devant la juridiction. Quand tu es aussi, tu n'es pas coupable, eh bien il faut que le monde entier comprenne pour laver ton honneur. Donc pour cela là, j'y tiens absolument, en toute sincérité, j'y tiens. Émergence, émergence, Je vous informe, mais 25 ans de carrière, c'est pour bientôt. Et Alassane va le savoir.
Ça, il doit le savoir. J'ai fait toute la Côte d'Ivoire que mes 25 ans de carrière, c'est bientôt. À bon entendeur, salut. Celui que ça va plaire, il viendra. Celui que ça ne plaît pas, c'est ça aussi. Parce que ça sera... Émergence, émergence, Je vais m'arrêter là ce soir. Je pense qu'on va se revoir après. Mais je vous informe à toute sincérité, Monsieur le Président, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire dans les détails. Il ne faut pas m'obliger. Ton salon d'honneur à l'aéroport, il faut contrôler. Je dis bien ton salon d'honneur à l'aéroport, il faut contrôler. Il faut y mettre de l'ordre. Il faut contrôler. Je n'ai pas envie de parler trop pour l'instant. Il faut contrôler. Émergence, émergence,